Sauf que il faut mentionner que voilà, ceux qui étaient qui ont échoué, voilà, qui ont été vaincus par leur ennemi, qui ont été vaincus, et ils vont quoi à l'entrée du Seigneur, quand le Seigneur va rentrer dans la guerre, quand il va arriver, ok, c'est quoi? C'est ça qui va poser à ce qu'ils seront quoi, forts. Ils vont être forts, ils vont retourner. Quand on va voir dans Isaïe, quand l'Éternel dit que toi, à cause de ton alliance et pas le sang, je vais pas libérer tes captifs. Il parlait en ce moment de ces personnes-là. Ils vont retourner à la fosse. Maintenant, on trouve ça à Zacharie 9, 11 à 14. On va aller dans Zacharie. Chapitre 9. Et on est dans le verset 11. Et pour toi, en vertu de ton alliance scellée par le sang, voilà, c'était dans Isaïe, Zacharie, et pour toi, en vertu de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez au lieu fort captif qui avait l'espérance. Aujourd'hui même, je déclare, je monterai autour de ton car je bande Judas comme un arc. J'arme Ephraïm de sa flèche. Je ferai lever tes serpents aussi longtemps que tes serpents au Japon. Je conduis pareil à l'épée d'un homme vaillant. D'un homme vaillant. On va lire le 14. L'Éternel se montrera au-dessus d'eux. Il se montrera au-dessus d'eux dans la guerre. Sa flèche partira comme l'éclair. Dans Apocalypse 19, c'est ça, la flèche qui sort de la bouche du Seigneur, le roi de gloire, qui va aller tuer ses ennemis. Au-dessus d'eux, sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera du corps et s'avancera dans la tempête du midi. L'Éternel des armées sera le protecteur, il dévorera. Ils voleront au pied, les pieds du fond, ils boiront, ils feront du bruit comme dans le vin. Ils seront pleins comme le vase de sacrifice, comme les coins de l'autel. C'est ça. Donc la phase 1, c'est la phase de défaite. Et la phase de défaite, on le trouve dans Zacharie 14, 2 et Zacharie 13, 14 à 16. Lui, c'est beaucoup de lecture. On va encore aller. C'est beaucoup de lecture parce qu'il est important de voir comment les événements se concordent et s'accordent entre eux. Parce que beaucoup des événements de la fin ont été annoncés au temps des prophètes. Et ça se trouve, et les détails, il y a plein de détails. Et le déroulement de la guerre, parce qu'Apocalypse ne te donne pas le déroulement de la guerre, mais le déroulement de cette guerre est donné dans les prophètes. Dans Zacharie 14. Verset 2. J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour nous faire la guerre. Et la vie sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la vie s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la vie. Donc la phase de défaite, 13. Mais dans Zacharie toujours. 14.
On le trouve dans Isaïe, une autre version qui parle aussi de la défaite dans Isaïe 13, 14 à 7. Alors comme une gazette épagée, comme un tout pour son berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fera dans son pays, tout ce qui pourra seront percés. Et leurs enfants seront écrasés et sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs familles, etc. Donc, vous voyez, c'est la même chose, ça se trouve dans Zacharie, ça se trouve aussi dans Ésaïe, ce qui nous montre qu'effectivement, ils seront en défaite. Et en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que quoi? Que ça a commencé, que la guerre a commencé bien avant l'entrée du Seigneur dans la guerre. Okay? Souvent, on pense comme c'est l'entrée du Seigneur quand le Seigneur va arriver que la guerre va commencer. Mais la guerre a bien commencé bien avant. Okay? Et c'est maintenant quand le Seigneur va entrer que voilà, que la victoire va commencer. Et ça, c'est la phase 2 maintenant. On est dans Zacharie 14, 3 à 5. On va dans Zacharie 14. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour-là. Là, on nous parle de qu'est-ce qui va se passer. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes. Donc, ceux qui vont fuir, parce qu'en fait, comme on a dit en fait au début, c'est un jour de calamité comme il n'y en avait jamais eu auparavant. En fait, c'est-à-dire que si tu as vu la première guerre, la deuxième guerre mondiale, c'est rien comparativement à cette guerre. C'est rien face à cette guerre. Donc quoi? À ce captif-là qu'il a dit par ton alliance de l'État le sang dans Zacharie qui va sortir ces captifs de la France. Donc ces gens qui vont rester du peuple de Dieu. Voilà ceux-là que Dieu va faire une petite grâce dans ce temps-là. C'est quand cette montagne-là va se fendre, les oliviers va se fendre en deux, ça va créer la place qu'ils vont s'enfuir. On a lu un peu dans chacun des livres que Jésus a dit, vous enfuirez, vous fuirez, comme au jour du tremblement de terre, etc. Donc, quand la montagne va se fondre, ils vont fuir au travers de là. Par le milieu de l'Orient à l'Occident, ils se formeront une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une autre vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Asser. Vous fuirez comme vous fuyez devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Voilà. Une partie, je dirais, très intéressante à noter, c'est que les saints qui sont en la gloire viendront, comme ça il dit, tous les saints qui sont dans la gloire viendront avec lui. À ce moment-là, viendront avec le Seigneur en ce moment. Et ils se poseront sur le mont des Oliviers. C'est ça. Donc, tous ceux qui auront la grâce d'y parvenir, et ceux qui sont passés à fond, nous de la génération passée qui sont dans la gloire, et ceux qui vont être enlevés ensemble viendront à ce moment-là. Zacharie, maintenant,
Je vais toucher du doigt 2 points avant qu'on le clôture notre épisode 3 qui consistait vraiment à voir le déroulement de la guerre, des événements qui se passent de la guerre, et le but vraiment c'est de voir l'interconnexion entre les différents livres en fait, parce que souvent quand on parlait de la guerre Armageddon, on saute directement dans l'Apocalypse, mais si tu veux vraiment savoir qu'est-ce que c'est que cette guerre, comment ça se passe, est-ce que le caractérise se trouve vraiment dans la prophète. Ce qui m'amène directement à mon dernier point, qui est que quoi, je veux parler de l'amour de Dieu d'une autre façon, de cette façon-là. On va lire d'abord, puis je vais faire mon point. Zacharie 14, 12, 13. On est déjà dans Zacharie 14, on va s'occuper de 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. C'est un point où j'aimerais bien insister, parce que j'aimerais que tu imagines un peu juste ce qu'on est en train de décrire. Ce qu'on est en train de décrire ici, c'est pas figuratif, c'est vraiment effectif. C'est vraiment propre, au sens propre du terme. C'est vraiment pas figuratif. Voici, la paix de l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur le pied. Est-ce que... Bon, essaye d'imaginer, c'est un film d'horreur en live. Okay? C'est comme un film d'horreur en live. Qu'ils sont en train de combattre et que leur chair tombe pendant qu'ils sont tombés. T'imagines ça? En pourriture. Et en passant, quand l'ange a versé la honte qu'on a lu dans Apocalypse 10 là, quand elle a versé la honte et qu'il y a eu le tremblement de terre, il disait quoi, l'ange a crié pour dire rassembler les oiseaux du ciel pour venir manger quoi, la chair des rois, des frères. C'est ça là. Les yeux tomberont, leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbitre. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira l'autre de la main et il lèvera la main l'un contre les autres. 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, les vêtements en très grand nombre. On a lu le 12 au 13, le 14 au 15. On est toujours dans Zacharie 14, le verset 15. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les camps. Dans ces camps, cette plaie sera semblable à l'autre. En fait, la même plaie qui, on vient de voir que quoi, leur chair tombera en pourriture quand ils seront en train de combattre et que leur yeux va tomber de leur orbitre. Tu imagines ça, leur yeux tomberont de leur orbitre arrivera la même, frapperont leur instrument de guerre, c'est-à-dire leurs chevaux, leurs chameaux et tout ce qu'ils utilisent dans leur camp. C'est ça. On va trouver la correspondance dans Sophonie 1, 17, 18. La correspondance de cette plaie qui frappe les nations, que l'Éternel a rassemblé des quatre coins de la terre pour venir combattre. En fait, c'est l'Éternel lui-même qui a orchestré tout ça, qui les a tous amenés ensemble, les a rassemblés. Tu vas voir que il dit que quoi, il cherchera en ce jour-là à frapper toutes les nations qui vont faire de la guerre, qui vont attaquer Jérusalem. Donc c'est lui-même qui va créer l'occasion de Chicago, qui les va amener tous pour venir faire la guerre. Sophonie 10, 1, 10. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce que j'ai regardé, je vais demander
homme de leur vie, ni leur âge, ni leur homme ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Donc c'est ça. Donc, tantôt quand je disais les caractéristiques de la guerre, je disais que c'est un jour de ténèbres. En fait, pourquoi c'est un jour de ténèbres? Pas seulement pour Dieu, le Dieu béni, se montre, mais c'est aussi pour vraiment faire le carnage. C'est pour effectivement bien faire le carnage parce qu'il dit qu'en ce jour-là, il les mettra en détresse. Il marchera comme des sacs. Comme le soleil ne va pas s'allumer, l'obscurité sera totale. Et mon père, quand il n'y a pas une lumière, ça veut dire ils vont être en train de s'occuper, ils ne seront pas là où ils ne vont pas savoir là où on se rendre, etc. Imagine, à la Première Guerre mondiale, il y avait le soleil qui avait donné s'allumer, les hommes ont combattu en présence du soleil. Le soleil était témoin de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Les deux guerres-là, tous les aspects là donnaient bien le monde. Mais à cette guerre, il n'y a pas de lumière. Vous imaginez, il n'y a pas de lumière. Donc, en fait, c'est le carnage. Il dit quoi? Il va reprendre le sang comme possible. Effectivement, ici, là, mais souvent quand on veut beaucoup, on utilise beaucoup les prophètes aujourd'hui. Si tu veux prier, tu veux utiliser les prophètes, tu t'appropries de ce qui a été dit. Mais en fait, on est en train juste d'emprunter. Ok, on emprunte beaucoup de choses ici parce que, en fait, les grosses prophéties majeures sont adressées à ce moment-là pour les temps de la terre, on les emprunte. Même toutes les bénédictions qu'on voit dans Isaïe 60, etc. pour Jérusalem, qu'on emprunte côté porte-boîte ouvert de fou comme de nuit, tout ça là en fait on est juste en train d'emprunter ça pour l'instant. Ok, mais c'est vraiment chaque jour réellement effectivement dans ces temps après que le Seigneur aurait instauré son règne, que ça va commencer à arriver. Et c'est la partie qui serait très intéressante. On va vraiment donc là, c'est ça. C'est un jour de ténèbres pour faire le carnage. On le voit effectivement ici, il titube, il attend. Donc, c'est comme, c'est fatal, je dis, c'est fatal. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts pour viser ta cible, pour faire quoi. Donc, ça va être le carnage. En fait, le point que je veux souligner, voilà, en fin de compte, c'est que vous imaginez que Dieu a parlé des temps de la je parlerai plus du jour de l'Éternel. Dieu a parlé du jour de l'Éternel depuis les prophètes. Donc imagine depuis de 2000 ans, Dieu a annoncé des temps. Ok, des temps de la vie, de ce qui va se passer, et plus précisément le jour de l'Éternel. Dieu a pris soin de chaque époque. Le livre de Sophonie est vraiment consacré au jour de l'Éternel, vous imaginez. C'est un livre qui n'est pas du jour de l'Éternel, c'est un petit livre de la Bible, mais c'est vraiment consacré à ça. Et Dieu a pris le temps dans Isaïe de s'accarer, c'est magnifique. En tout cas, Zacharie parle de bon et voyage. On le voit dans Joël, comme on a lu tantôt. Avant même que le Seigneur vienne donner la révélation à Jean, vous imaginez. Et pourquoi Dieu a parlé de ça depuis même qu'avant que le Seigneur arrive en fait? Pourquoi Dieu a commencé à annoncer ça le jour de l'Éternel? Pourquoi il a commencé à annoncer ça le jour de l'Éternel depuis ces civilisations-là égyptiennes, etc. En fait, est-ce que tu te rends compte qu'il pouvait juste garder tout ça? Il pouvait juste garder toutes ces informations pour lui et il ne le divulguait. Mais comme il connaît bien les hommes, s'il ne l'a pas divulgué, les hommes vont l'accuser de toute façon en fin de
dirait qu'il ne l'a pas dit. Ah ben, ils vont dire que parce qu'il ne leur a pas dit, il ne leur a pas parlé de ce jour-là, de ce qui va se passer. Voilà, c'est pourquoi ils n'ont pas revu leur voix, c'est pourquoi ils n'ont pas fait, c'est pourquoi ils n'ont pas fait. Mais comme personne ne peut blâmer, plutôt condamner Dieu, qu'il est toujours juste, et ben, il a énoncé ça. Mais le but en fait du fait qu'il a énoncé ça depuis le commencement, depuis les prophètes, c'est à cause de son amour en fait, parce qu'il a énoncé pour que chaque génération qui va passer, ce n'est pas parce que il est tout puissant, donc comme il connaît tout, ok, qu'il connaît tout, que juste pour qu'on sache que non, c'est lui qui l'a dit, parce que c'est... En fait, le but derrière, c'est pas ça. Le but premier, c'est que toutes les générations qui vont passer dans le temps soient au courant de ce jour-là, qui s'appelle le jour de l'Éternel, et qu'ils puissent prendre des décisions, vivre leur vie d'une façon dans les voies de l'Éternel, etc. C'est pour le salut en fait qu'il a énoncé ça. C'est pour le salut qu'il a d'abord en fait parlé de ce jour-là. Parce que le but, comme je dis au début, un des buts ici, c'est pas vraiment de faire peur aux Juifs dans cette chronique. C'est que nous puissions regarder de façon intelligente tout ce qui se passe dans le temps de la fin et pouvoir parler à position. Comme je dis, tout ce qui n'est pas figuratif, que le texte tourne les yeux de l'autre. Le soleil va s'obscurcir, c'est pas figuratif qu'il y aura quelque chose de similaire de l'obscuration du soleil, donc ça ne va pas vraiment être l'obscurité, c'est l'obscurité. C'est exactement ça. C'est vraiment l'obscurité. Et c'est vraiment exactement ça. Donc c'est ça que je veux souligner pour qu'on le sache que, et tous ceux qui, ok, si tu crois aujourd'hui, que tu ne crois pas, peu importe ta position, si tu crois au Messie, à la personne du Seigneur Jésus, tout le monde sait, tu dois être au courant, tu dois être au courant, Dieu, pour que tout le monde le sache, pour que tout le monde le sache que voilà, qu'est-ce qui va arriver, et sûrement, et certainement, que ça va arriver. L'autre chose que je veux souligner, c'est que je vais parler. L'autre chose que je veux souligner, c'est j'imagine la partie vraiment où tu vois dans les guerres où les femmes se font tuer. Moi, je ne sais même pas comment je ne veux même pas trop m'attarder dessus parce que ça me met trop. Bref, vous imaginez, on ferait dans cette chronique, probablement je dédierai, j'imagine, un épisode où on va parler des temps de la fin, ok, plus chez la femme, les enjeux pour la femme et tout. Et le Seigneur a dit que, quand le Seigneur a parlé dans le moment, il dit que malheur aux femmes qui sont dans cette ancienne, une femme qui on va parler des enjeux aux femmes pour que une femme prenne une bonne décision. Parce que ces femmes en ce temps-là, c'est vraiment mal à elle à ce moment-là. Il y a beaucoup de et beaucoup la situation de la femme et la vie de la femme de la société à ce moment-là. On va en parler dans une autre épisode. Bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans cet épisode, j'espère que ça a aimé. C'est beaucoup de lecture aujourd'hui. Parce qu'il est important de voir, ok, que Apocalypse n'a pas commencé aujourd'hui, ok, et ça a commencé très loin de notre prophète. Merci beaucoup d'avoir suivi, abonnez-vous, likez,